السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله أعزائي تلاميذ السنة الثالثة إعدادي. Bonjour tout le monde, mes chers élèves, les élèves de 3e année collège. Alors, dans cette vidéo, vous allez voir avec moi la collection de la série d'exercices numéro 2 en mécanique. Ça, bien sûr, cette vidéo pour les élèves de 3e année collège parcours international. Alors, mais avant de commencer, mes chers élèves, j'aimerais bien vous dire une chose, que dans cette vidéo, je vais diviser cette vidéo en 3 parties. Dans chaque partie, je vais, Inch'Allah, corriger 2 exercices, ou bien un seul exercice. Alors, je commence par ce premier exercice, mais avant de voir, s'il vous plaît, mes chers élèves, la collection ou bien la solution de cet exercice, j'aimerais bien d'arrêter la vidéo et de lire bien l'énoncé de cet exercice avant de voir la correction. Et comme d'habitude, vous pouvez faire, bien sûr, vous pouvez prendre un cahier d'exercice ou bien un cahier de brouillon et résoudre cet exercice avant de voir la correction, comme j'ai déjà dit tout à l'heure. Alors, je vais lire maintenant l'énoncé de cet exercice. Dans cet exercice, ils ont demandé d'écrire l'adverbe oui sur la figure qui indique le cas où le corps peut être en équilibre et l'adverbe non sur la figure qui indique le cas où le corps n'est pas en équilibre, en justifiant bien sûr votre réponse pour chaque cas. Alors, comme vous voyez ici, pour le premier cas, il y a cet objet, donc il est sous l'action de 2 forces. Comme vous voyez ici, la première force F1 dirigée vers le haut à droite, la deuxième force de sens dirigée vers le bas à gauche, comme indiqué ici. Mais comme vous voyez ici, mes chers élèves, que ces 2 forces, même s'ils ont la même direction, même s'ils ont 2 sens opposés, on observe que la longueur de ce vecteur F1 elle est différente de la longueur de la force F2. Alors, on dit que le premier cas, ou bien l'objet 1, n'est pas en équilibre, parce que l'une des conditions n'est pas vérifiée. Bien sûr, ils n'ont pas la même intensité sur des forces F1 et F2. Alors, passons maintenant pour voir le deuxième cas. Comme vous voyez ici, mes chers élèves, le deuxième cas, c'est 2 forces appliquées sur le même objet 2, donc en 2 sens opposés, comme vous voyez ici. Voilà le premier et le deuxième. Ont aussi la même intensité. Voilà, l'intensité de F1 est égale exactement à l'intensité de F2. Mais il y a une condition qui n'est pas vérifiée. Ces 2 forces n'ont pas la même direction. Donc, c'est-à-dire, autrement dit, ces 2 directions de ces 2 forces ne sont pas collinéaires, d'accord, mathématiquement. Parce que ça, c'est une condition, parmi les conditions d'équilibre d'un corps sous l'action de 2 forces. On observe que ces 2 forces les directions de ces 2 forces sont parallèles, alors on n'est pas en équilibre. Il peut maintenir cet objet en rotation. D'accord? Parce que si on applique une force ici à partir de ce point, et il y a une distance qu'on voit ici entre ces 2 points d'application, il y a une distance. Vous allez voir ça, Inch'Allah, l'année prochaine, la notion de ce qu'on appelle de la rotation. Un corps qui est capable de tourner autour d'un axe. Vous allez voir ça l'année prochaine. Alors, le deuxième cas n'est pas en équilibre. Ça, c'est une manière. Parce que la condition qui dit la direction, non pas la même direction, n'est pas vérifiée. Pour le troisième cas, comme vous voyez ici, mes chers élèves, ce qu'on appelle les conditions sont vérifiées. F1 et F2, ces 2 forces ont la même direction. Ça, c'est une droite collinéaire, comme vous voyez ici, 2 droites collinéaires, en 2 sens opposés et ont bien sûr la même intensité. Automatiquement, on dit que l'objet 3 il est en équilibre. Alors,
Prenez maintenant, mes chers élèves, cette solution de cet exercice. Comme j'ai déjà dit, expliqué oralement, maintenant vous écrivez la correction de cet exercice. Alors, je commence par le premier cas pour vous expliquer. Non, le corps 1 n'est pas en équilibre. Justification, il faut écrire tout simplement les deux forces F1 et F2 n'ont pas la même norme, c'est-à-dire F1 est différente de F2, l'intensité. Deuxième objet qu'on voit ici, non, le corps 2 n'est pas en équilibre, alors parce que les deux forces F1 et F2 n'ont pas la même droite d'action. Voilà, parce que, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, si une condition n'est pas vérifiée automatiquement, il faut dire que le corps n'est pas en équilibre. Troisième cas, oui, le corps S est en équilibre. Ça, c'est le seul cas qui est où le corps, bien sûr, est en équilibre. Pourquoi? Parce que toutes les conditions d'équilibre sont vérifiées. Par exemple, l'intensité, ou bien les deux forces en la même direction, de sens opposés, est la même norme. Voilà, mes chers élèves, vous pouvez arrêter bien sûr la vidéo et après vous pouvez noter la solution de cet exercice. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. Voilà l'énoncé de l'exercice avec deux questions. Comme d'habitude, il faut arrêter la vidéo et vous répondre bien sûr aux questions de cet exercice avant de voir la solution. Donc je vais lire maintenant l'énoncé de cet exercice, mes chers élèves. Vous avez ici un solide S homogène se trouve au repos sur un plan horizontal. Il est soumis à deux forces P et R représentées par la même échelle, c'est-à-dire ils ont représenté ces deux forces en utilisant la même longueur. Alors, la première question, mettre une croix de la case qui correspond à la situation qui donne une représentation correcte des deux forces exercées sur le solide S. Deuxième question, déterminer l'intensité de la force R, sachant que la masse du solide S est M est égale à 0,5 kg et l'intensité de la pesanteur est G est égal à 10 Nm moins 1. Mes chers élèves, ça c'est un extrait d'examen régional, donc il était posé ici. Concernant cet exercice, tout d'abord il faut bien lire l'énoncé s'il vous plaît avant de répondre aux questions. Ça c'est une technique, on lit toutes les questions de l'exercice. Alors on commence, après avoir vu bien sûr l'énoncé, on va voir maintenant la solution. On commence par la première question. La troisième situation à droite, voir la série 2, est la situation adéquate qui donne une représentation correcte des deux forces P et R exercées sur le solide S. Je reviens à l'exercice. Donc cette situation, mes chers élèves, donc ça c'est une situation exacte et correcte. Pourquoi? Parce que ce corps il est en équilibre sous l'action de deux forces. La première force c'est R, de ce point de contact réparti vers le haut. La deuxième force c'est le poids, c'est-à-dire la gravité ou bien la gravitation universelle, ou bien on peut dire ici tout simplement la force exercée par la Terre sur l'objet, toujours sans C du G, c'est-à-dire du point G qui représente le centre de gravité vers le bas, ou bien vers le centre de la Terre. Maintenant la question 2. Ils ont demandé de déterminer l'intensité de la force R, sachant que la masse du solide S est égale à M 0,5 kg et G est égal à 10 Nm moins 1. Qu'est-ce qu'on doit faire? Tout simplement, donc, excuse-moi, donc concernant la justification, ils ont demandé de justifier. Alors, car les deux forces pour la première question, PR, ont la même direction, de sens inverse, c'est-à-dire de sens opposé, R vecteur est égal à moins P vecteur. La même intensité, c'est-à-dire l'intensité P est égale à R, mais faites attention, chers élèves, à ne pas écrire une flèche ici, parce qu'on parle de la norme d'une force ou bien d'un vecteur. La norme sans flèche, bien sûr. Alors, donc voilà la représentation de la situation correcte, comme j'ai déjà expliqué tout à l'heure. Passons maintenant à la question numéro 2 de cet exercice. Ils ont demandé de déterminer l'intensité de la force R exercée par le plan horizontal sur le solide. Tout simplement, il faut commencer par cette justification.
Il faut dire ou bien il faut écrire là selon la condition d'équilibre, le solide S est en équilibre sous l'action de deux forces P et R, qu'elles ont, c'est-à-dire ces deux forces, la même intensité, c'est-à-dire R est égal à P. Et vous savez que la relation qui lie l'intensité du poids et la masse, c'est ça la relation. Toujours P est égal à M fois G, et G représente l'intensité de pesanteur. Il nous reste tout simplement l'application numérique. On écrit R est égal à 0,5 fois 10, donc, mais faites attention s'il vous plaît ici, toujours la masse s'exprime en kilogrammes. Avant de calculer bien sûr l'intensité d'une force, il faut voir est-ce que la masse elle est en kilogrammes. Tout d'abord, parce que G, ce qui représente l'intensité de pesanteur, s'exprime toujours en newton par kilogramme. Alors on obtient, si vous faites le calcul, vous allez obtenir que vous avez obtenu que R est égal à 5 newtons. Voilà.